J'ai un master en littérature et en psychologie et après avoir enseigné pendant une petite quinzaine d'années, je me consacre maintenant à l'écriture. Et si vous voulez, comme on part jamais très loin d'un pays qu'on a beaucoup aimé, eh bien cet ouvrage-là va parler des jeunes et notamment des difficultés qu'ils peuvent rencontrer quand on est à cet âge si délicat de l'adolescence et à un moment où on a des fragilités comme un rapport difficile au corps, un rapport difficile à l'école, un rapport difficile avec les parents, un manque de communication avec les pairs, etc. etc. Et on est malheureusement un pays, la Suisse, un des pays au monde où le taux de suicide est le plus élevé chez les jeunes. Et moi, ça m'a toujours interpellée comme professeur, donc j'avais travaillé avec des associations. Et là, je me suis dit, pour me lancer dans cet ouvrage, que j'allais aborder l'histoire d'une petite, en l'occurrence surdouée, qui est confrontée à un saut de classe. Et donc, c'est pas toujours facile d'arriver au collège quand on a 13 ans et que ses pères en ont 2 ou 3 de plus. Et à cet âge-là, c'est tout un monde. Hein. À 13 ans, on peut avoir encore un doudou dans son sac. Et à 16 ou 17, eh bien, on a un garçon à son bras ou une fille. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout un monde qui est au niveau de l'âge. Et donc, ce livre parle de 4 semaines dans la vie, c'est une tranche de vie de cette petite ado qui est pas très contente, qui est en colère à cause de ce saut de classe et qui se décide à se mettre une espèce comment dire, je ne sais pas comment le dire, ça me sort en catalan, non, ça va pas m'aider. Non, non, mais si vous voulez, elle se dit, soit je vais me suicider dans un mois, soit je vais divorcer de mes parents parce que je ne suis pas très contente qu'on m'ait mise au monde. Et pendant ce mois-là, et donc c'est parti d'un article que j'avais lu, véridique, un garçon de 25 ans à New York a fait un procès à ses parents pour cette raison-là. Et donc, voilà, elle vit sa vie pendant ce mois-là, elle est de plus en plus déprimée, et il y a une rencontre, on dit qu'il faut un village, enfin il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais en fait il suffit d'une seule personne pour le sauver. Et là, il y a cette rencontre avec un avocat au grand cœur, qui va être un peu l'élément positif de sa vie et qui va l'aider à se reconnecter un peu à ses pairs, à son environnement et aussi grâce à la pratique régulière d'un sport, puisque la collection de BSN Press, la collection Hypercute, nous impose d'avoir un lien avec le sport. Moi, je ne suis pas très sportive, mais je me suis dit que la course, j'allais maîtriser un peu. Alors voilà, donc si vite que courent les crocodiles, c'est la façon dont elle perçoit les élèves qui sont autour d'elle, donc elle les voit de façon très négative, elle en a peur. Et le titre peut sembler un peu bizarre, hein. J'ai une très jolie remarque de quelqu'un qui m'a dit on dirait un titre de spectacle, mais en fait c'est tout simplement pour vous laisser à vous l'occasion de le terminer. Si vite que courent les crocodiles, eh bien pour certains, ça sera le courage peut les essouffler, ou bien je peux les rattraper, je peux les dépasser. À vous de choisir. Voilà, moi je pense que j'ai à peu près tout dit. Je dois lire un extrait ou bien... Oui, ok, alors je vous lis un petit bout. Pendant qu'elle est encore très en colère. Et donc, on est dans le premier chapitre. J'espère que je vais bien lire, hein. Je vais faire de mon mieux. Je suis une chaise vide, une foutue chaise vide. Rappelez-vous, hijos de mala madre. Rappelez-vous que le désespoir est largement sous-estimé et que l'innocence pâtit d'une espérance de vie très limitée. Elle marche le long du stade maintenant. Des inconnus repeignent les lignes sur le sol près de la grille. Elles sont droites, vraiment très droites. On les paye pour cela, tracer des lignes implacables. On s'inquiète ici des limites, interdiction de les franchir. Et ne t'interroge pas, Roder, ne les interroge pas. Les questions, ça vous tue, c'est un phénix insatiable, alors pas la peine. Pas la peine de réfléchir, ça n'endort pas l'inattendu et ça vous dévore la cervelle. Et il ne reste plus rien, vous comprenez?
La voilà maintenant devant la piscine, devant le parking. Les voitures s'ennuient, bien alignées. Pas de fantaisie dans la ville aux deux châteaux. Pas de révolte ici, pas de révolution, jamais. C'est un pays qui étouffe dans une bienséance endimanchée. Mets-toi une cravate, oui, et vole ton voisin, pourquoi pas, mais cire tes souliers, s'il te plaît. Et si un jeune s'amuse avec une poubelle, un soir de tristesse éphémère, en y mettant un feu de joie, on l'enfermera. Et on le laissera pourrir dans une cellule. Le juge oubliera l'avocat commis d'office. Le juge oubliera que les fruits verts ont le droit de mûrir. Le jeune se pendra. Je refuse qu'on me traite comme un criminel. Les usages sont respectés. Quoi qu'il en coûte, on ne met pas le feu aux poubelles ici. Ici, même la pluie est propre. Vous comprenez? Le juge pleurera peut-être un peu dans sa voiture garée au bord de l'autoroute. On enterrera le mal élevé. Et puis, la mine grave, l'air compassé, oui, une véritable tragédie, n'est-ce pas? On n'y pensera plus. Kaboul est loin, qui s'en souvient? Qu'on se le tienne pour dit, bonté divine, il y a des limites à ne pas franchir dans le pays aux mille chemins. Elle ralentit. Il lui faut tourner à gauche, marcher encore quelques centaines de mètres, traverser le parc et ses arbres centenaires. Elle traîne des pieds, mais ils se souviennent, eux. Matin pâle, estomac blafard. Le bâtiment se dresse devant elle et la peur qui s'impatiente devant la porte vitrée. Pas pleurer, non, pas pleurer. Se laisser happer par le tourbillon des crocodiles masqués qui empruntent le grand escalier. Les mots s'exilent ici, cobardes, se taisent malgré le vacarme des consonnes et des voyelles, s'effritent dans la misère. Prennent le deuil, cobardes et mierda. Elle perd le sens de l'orientation au milieu de ces phrases qui hurlent. Tous s'avoilés. Elle repère une couleur vive et puis la suit. Pénètre dans une petite salle impersonnelle. C'est ici, oui. S'assied devant un bureau solitaire. Les biscuits se cachent au fond de son sac. La cruauté, ce n'est pas le regard. Non, c'est l'absence.